On va reprendre nos travaux, les travaux de la commission 2 sur le thème sécurité globale. Les débats de ce matin ont mis en évidence une communion d'intérêts et de défis qui pourrait relier les trois continents riverains de l'Atlantique, l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et l'idée que ça fait du sens de penser le bassin atlantique dans son ensemble. C'est parler des questions de développement, mais c'est aussi parler des questions de sécurité. La commission 1 va s'occuper des questions de commerce, investissement et compétitivité. Et ici, dans cette commission, nous allons parler surtout des questions de sécurité. Parce que les deux choses sont quand même liées, je demande à tous les participants que nous fassions ensemble l'exercice de nous concentrer sur la problématique de la sécurité. Quand même, nous savons tous que beaucoup de fois, les questions de sécurité posent des problèmes de l'économie. Naturellement que les exigences de la sécurité sont au centre de la vie de tous les pays du bassin atlantique, et qu'il faut les affronter et apprendre un peu avec la crise économique où les gens n'ont pas été capables de prévenir beaucoup de choses, et rompre avec cette idée qu'il faut qu'il y ait un événement marquant pour que les gens commencent à réagir. Et c'est pour cela qu'on parle beaucoup dans septembre. C'est vrai, c'est un événement qui a marqué la problématique de la sécurité dans le monde. La question que l'on peut toujours poser, c'est pourquoi on n'a pas eu assez de capacité de prévention. En économie, on a vu que ça n'a pas tellement marché, et c'est important que dans cette réflexion, on puisse apporter au débat cette idée de prévention. Et c'est l'idée de prévention du futur qui est un point important pour relier toutes les rives de l'Atlantique. Il faut apprendre aussi avec la crise, extrapoler de ce qu'on peut apprendre de la crise économique pour les questions de sécurité. Et là aussi, il y a cette question d'écoute, de pouvoir écouter et apprendre avec les gens. Les débats de ce matin, on a parlé de G20, de G7, G8, G20, pour souligner l'importance des pays émergents. Et je pense que c'est très important pour l'économie et c'est très important aussi pour la sécurité. En même temps que je pense que dans le domaine de la sécurité, il faut pouvoir aller dans l'analyse des situations au-delà de ce que les pays représentent en termes de PIB. Les menaces majeures du monde actuel ne viennent pas des États. Donc, si l'on ne sort pas de ces chemins battus de raisonnement, on risque de passer à côté de la plaque. Donc, il faut ouvrir la réflexion pour qu'elle soit utile pour les politiques, utile pour les divers acteurs. Pour parler de toutes ces questions de sécurité, nous avons, je pense qu'à ce moment, nous sommes 5. Vous êtes 5. Donc, M. Jean Dufourcq, qui est le directeur de recherche
de l'École militaire de Paris, France, Monsieur Louis Gauthier, délégué national du Parti socialiste aux questions stratégiques, France toujours, Monsieur Juan Antonio Mateo Sisu, qui est l'ancien ambassadeur du Mexique, Madame Claire Spencer, qui est du Chatham House, Royaume-Uni, et finalement M. Joseph Bodansky, qui était directeur de la cellule antiterroriste pendant 18 ans au Congrès américain. Je vais immédiatement passer la parole à M. Jean Dufourcq, mais la parole va être passée par la suite avec ce critère de donner la parole de façon alternée en fonction de la réalité linguistique des uns et des autres. Donc je passe la parole à M. Jean Dufourcq. Merci, monsieur.